Dans un monde où tout va trop vite, où les murs sont de granit, une famille a pris la fuite pour un meilleur récit. Pas de maison en briques, leur foyer sur l'autoroute bouge. C'est un géant rouge et fier, un vieux camion de pompiers. Oka Family, Oka Family, le moteur rugit pour la nomadie. Leur liberté et leur patrie, adieu le confort, bonjour la route. Oka Family, la vie à bord, poursuivant l'horizon dehors. Dehors, de la Savoie jusqu'à l'infini, chaque jour est une belle folie. Des paysages pour toute l'équipe, le voyage comme thérapie. C'est les petits oiseaux. Putain, la mère Poula. Regardez les tarots, chat. Bon, nous voilà arrivés à l'abbaye. Alors désolé, je suis complètement essoufflé. Mais alors, le tas de marches qu'il peut y avoir pour monter à l'abbaye, avec ma surcharge pondérale, même lui il est usé. Alors, pour vous dire, et c'est pas fini. Désolé pour les gros mots. Ah, j'en peux plus. Continue. Cette vue de malade.
on est au pied du Mont Saint-Michel qui est tout là-haut. Et là, on est au pied de la petite chapelle de base. Et là, derrière, ce que vous voyez en fond, au loin c'est le mont, mais je sais que c'est de l'autre côté qu'on le voit. Et là, la petite chapelle. Hop. Alors, on est venu spécialement là parce que, aïe, regardez des vidéos sur le Mont Saint-Michel. Et à un endroit de la marche, en fait, il y a un endroit où on pose sa main et nos doigts viennent se mettre à la perfection apparemment dans la marche. Alors du coup, on est venu vérifier. Ah, ça c'est le cul de ma femme. Voilà. Ah, mais là on voit pas avec ta main, mon ange. Ah, vous voyez, il y a des griffes. Et là, quand on fait glisser sa main, voilà, pile poil l'encre de sa main. Bon, je vais le faire aussi. C'est à quelle main du coup? C'est la gauche? La droite? Gauche. Donc du coup, hop, on fait ça comme ça. On fait glisser et chaque doigt vient se poser. Ah ouais, c'est ouf. Bah attends, non, ça marche pas. Attends. Ah ici, c'est même trompeur qu'on fait de ça. Parce que là j'ai le doigt là, tu vois. Putain, c'est fou. Non mais c'est justement, j'étais en train de calculer le truc, je suis attends, il me manque un doigt, mais oui. En fait, y aller doucement et tac. Ok, ça se met pile poil dedans. C'est cool. Bah c'est cool. La marée remonte. Ouais, de toute façon on va y aller. Je vais juste aller faire quelques photos d'images là-haut. Sorte de cette belle abbaye qui est pour l'histoire l'abbaye de base en fait. Il n'y avait pas tout ce qu'il y avait dans le au Mont Saint-Michel en fait. C'est là, vous voyez, il y a l'abbaye qui est là. Désolé, je suis essoufflé. Là, vous voyez un bâtiment ici. Hein. Vous voyez là? Là, on est au pied. Vous voyez? Le Mont Saint-Michel touristique est là-haut. Cela, vous pouvez le voir. Hein. Il n'y a absolument personne ici parce que personne ne connaît cette petite chapelle. Et pour l'histoire aussi, parce que c'est un parcours chrétien. Hein. Du coup, ils prenaient de la terre là-bas, ils allaient sur la roche ici, et le pèlerinage c'était de revenir à la chapelle ici. Voilà. Ce que beaucoup de personnes ont oublié. Vous voyez? Encore tout. Encore en très bon état. Encore en très bon état. Ça sonne. Et là c'est le mont, je crois, c'est ça que ça s'appelle, le rocher. Oh, il y a de l'eau. Il fallait bien que je mette le pied dedans. Ah, vous voyez, il n'y a absolument personne. Personne qui connaît cet endroit, ce qui est quand même un peu dommage parce que c'est un peu l'histoire du Mont Saint-Michel, quoi. Tout a commencé ici. J'espère que vous allez m'entendre. J'ai pas pris mes micros parce que les micros que j'ai achetés à Action avec la mousse, j'ai l'impression que ça ne marche pas terrible. Alors du coup, vous voyez, il y a même encore un bâtiment ici. Hein. Et du coup, j'ai peur qu'on m'entende pas à chaque fois parce que la dernière fois, le son n'a pas marché. Donc
J'ai préféré pas prendre les micros. Et avec ceux que j'ai, les autres qui fonctionnent à peu près bien, ils ont eu un bug l'autre fois. Et du coup on n'a pas réussi à les remettre en route. Alors du coup ils fonctionnent plus pour l'instant. Du coup je sais pas c'est quoi les petits bâtiments là-bas, on va aller voir. Le rocher s'est cassé. Ah oui, attendez. Ici, le rocher s'est cassé, il est à côté. À la violence des vagues. Un enfant, seul, abandonné sur une plage de cailloux. Pour survivre, il mange des petits cailloux. Ah, voilà, l'appel de la sirène là-bas. Ouais, j'arrête de vous raconter les conneries. Ce serait pas mal. Hop, allez, on redescend. Alors pour ceux qui veulent venir par là, le chemin c'est ça. C'est les cailloux, plein de cailloux, alors faites attention à vous quand même. Allez, c'est parti, continue. Alors je reviens sur les marches, pour ceux que ça intéresse et qui veulent faire l'expérience s'ils trouvent la chapelle. Là, il y a les marches, alors du coup, faut vous repérer, hop là, par rapport à la pierre, qui est ici. Et du coup, vous comptez, là, du coup il y a le sol, la première, 1, 2, et 3e marche. Et là en fait, hop, vous avez la fameuse, ah non alors attendez, si c'est ça, une celle-ci, 1, 2, 3, 3e marche. Et là vous avez la fameuse pierre où vous glissez votre main et vous voyez ça s'emboîte tout seul. Faut pas essayer de forcer machin, franchement vous laissez glisser votre main gentiment comme ça et vos doigts se mettent en place directement dans la pierre, c'est trop bizarre. Bon c'est un peu humide hein, de ce temps là, mais voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, je trouve que c'est marrant à faire. Ça fait partie des histoires un peu du Mont-Saint-Michel. Et surtout dans les livres du Mont-Saint-Michel. Nous on a vu ça en vidéo, on a triché. Merci YouTube. Et merci les youtubeurs qui diffusent ces partages là. Hop, alors, attendez, je fais gaffe, pas me casser la tronche. Hop. Mais j'aime bien partager ces trucs là aussi parce que du coup je trouve qu'en famille nous je vois on s'est amusé tous ensemble à chercher justement cette petite marche. Déjà à chercher comment accéder à la chapelle parce que elle est pas indiquée du tout celle-ci hein. Là je vais aller en plein milieu de la flotte carrément à l'écart. Je vais vous faire voir. Là, vous voyez elle est sur un petit rocher complètement à part. Là c'est le rocher du mont Saint-Michel. Vous voyez le mont Saint-Michel est là-haut. Je continue à tourner, vous voyez. Voilà, il n'y a rien du tout. Alors du tout. Donc du coup, faut savoir qu'elle est là vu qu'elle n'est pas indiquée. Donc là il n'y a personne, vous voyez, ça fait peut-être un quart d'heure qu'on est là. Un quart d'heure, 20 minutes et on a vu personne. On a croisé des gens quand on y allait. Et qui eux remontaient. Et du coup on s'est regardé, je pense qu'on était étonnés plus les uns que les autres pour le coup. Mais ouais c'est à faire. Enfin, après il n'y a pas grand chose à voir hein, concrètement. Et pour ceux qui ont du mal à marcher ou quoi, enfin, l'accès est très difficile quand même, ça glisse les rochers et tout. Surtout là en hiver. Mais moi je trouve ça sympa à faire en activité avec les garçons. Et tombez pas parce que ça glisse les rochers là. J'ai pas envie de finir à l'hôpital. Et ouais, je trouve ça sympa. Donc j'espère que vous allez m'entendre parce que le vent, je verrai ça au montage, hein, mais si vous m'entendez ou pas. Mais je fais ce que je peux. Allez, on continue. Bon, et ben on s'en va du Mont Saint-Michel. On est sur la fameuse passerelle. Alors j'espère que vous m'entendez, je parle assez fort exprès. Il y a un vent de fou ici. Il est beau hein, quand même. Regardez ça.
Eh ben, une bonne petite après-midi. On est venu que l'après-midi parce que du coup on a pris les billets de l'abbaye et tout ça. J'avoue que tout le monde fait un foin pour l'abbaye. Je m'attendais à plus que ça. Voilà. Après c'est peut-être... je m'étais peut-être mis des trucs un peu hauts pour la beauté de l'abbaye. Mais à part la cour intérieure et la vue. Voilà. Après, ça reste mon avis. Je vous conseille de venir quand même voir. Parce que rien que la vue, la cour intérieure, ça vaut quand même le coup. Plus que le coup, même d'ailleurs. Mais le Mont-Saint-Michel, de toute façon, même sans aller dans l'abbaye, c'est toujours magnifique. Là, on a fait tout le tour. On avait fait on était déjà venu, mais on avait fait le tour, mais là, on est passé par d'autres trucs qu'on connaissait pas. Et c'était franchement bien. Allez. L'incivilité des gens, ça m'agace. L'autre qui est en train de me fixer parce qu'en fait il vient de pousser clairement Joachim. Et Joachim lui a fait comprendre de ne pas le pousser, hein, ce qui est un peu logique. Et l'autre me regarde de travers et il vient dire t'es quelque chose à ton gosse. Bah non, en fait tu l'as poussé, assume, voilà. Clairement. Ah ouais, juste pour ça en plus. Ok. Bon, voilà. Allez, bah nous on va continuer, on va retourner au camion. Ouais, au chaud, parce qu'il fait pas froid, il fait pas chaud. Oh, le vent est gênant. Le vent est gênant et voilà. Donc on va retourner au camion là, 3 km, non 5 km. 5 km pour retourner au camion. Je vous ferai voir l'air, je pense demain, parce que là on va arriver, il va faire nuit je pense. Et une air camping-car park. On a opté pour ça parce que tout simplement c'est que on peut y aller en camping-car sur le parking du Mont-Saint-Michel, sauf que en fait c'est 30 balles, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, aucun service et je crois que c'est que 12 heures. Voilà. Que là où on a pris en camping-car park c'est 17,50 € ou 18, j'ai vu, je crois que ça a dû augmenter à 18 et on a tous les services, on a l'eau, on a l'électricité, des conteneurs pour les poubelles et tout. Donc le choix est vite fait. Et ah oui, Aline est en train de me dire, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a le supermarché juste à côté, un Super U. Et en fait il est ouvert jusqu'au soir, en fait, du coup du matin 9h jusqu'à 20h le soir. Du lundi au dimanche. Donc super cool ça. Et franchement les emplacements, vous verrez demain, là, je vais vous faire voir ça. Mais les emplacements super. Franchement, 180 emplacements. Bon hors saison, hein, super. Parce qu'en pleine saison, je pense qu'il n'y a pas de place. Tout le monde se bat pour la place et tout ça. Donc, mais je vais vous faire voir ça. Je vais vous faire voir ça tout à l'heure, demain. Et là en hors saison, ça vaut plus le coup de faire comme ça que de prendre les emplacements où ils sont, parce que sinon c'est pas rentable, hein. Enfin, du moins le budget, parce que déjà là nous on a craqué un peu le budget là. Ça fait plaisir aux garçons, mais ça monte vite, hein. Bon, allez, désolé, mon chat, c'est e-commerce, tout est cher dans ces trucs là, ils en profitent, ce qui est un peu normal quand on fait ces trucs là, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon allez, à plus tard.